Même quand le pire est devant toi. La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je veux prier ce soir pour les familles. N'abandonne pas l'espérance. Même quand la maladie est incurable et que les médecins ne peuvent plus rien. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à l'école de la prière avec l'apôtre Hervé Boundia de la communauté Vie Abondante. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes très nombreux à nous appeler et à nous envoyer vos SMS. Soyez bénis, bénis, bénis. Bien-aimés, aujourd'hui, avant de commencer ce moment, parce que j'ai envie de prier avec vous, comme nous sommes dans un temps de marathon de prière, pendant 40 jours, nous cherchons la face du Seigneur, nous cherchons le Seigneur pour vous. Et je vous conseille aussi et je vous demande d'être dans une atmosphère de prière assez élevée pour clôturer cette année dans la paix, dans la sérénité et dans la joie. Nous allons lever nos mains vers le Seigneur pour lui rendre grâce, honneur, pour le remercier pour ce moment qu'il nous a donné. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Ô Dieu de gloire, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon Rédempteur, Père. Merci parce que c'est un privilège, c'est une grâce de rencontrer nos bien-aimés dans l'école de la prière. Merci Seigneur pour cette grâce que tu es en train de faire couler dans l'école de la prière. Pour le maximum des hommes et des femmes qui sont touchés par cette école, ô Dieu de gloire. Nous te disons merci parce que ton armée s'élève dans la prière. Ton peuple a soif de toi, Papa. Merci infiniment, ô Dieu de gloire, parce que ton amour et la soif de ta présence envahissent des hommes et des femmes au travers de l'école de la prière. Merci, ô Seigneur des armées de gloire. Merci, mon Dieu, mon Rédempteur. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Nous te sommes totalement reconnaissants, Père, pour l'école de la prière au Père. Nous te sommes totalement reconnaissants, Seigneur, pour nos bien-aimés partout où ils sont. Nous te sommes totalement reconnaissants, Père, parce que tu feras encore du bien à mon frère, à ma soeur, à celui qui est en train de me suivre à ce moment, ô Dieu de gloire. Élève les mains, dis-lui merci pour ta vie, dis-lui merci pour l'année 2017, dis-lui merci pour le souffle de vie qu'il t'a donné. Parce que si tu m'écoutes, c'est que tu respires, alors dis-lui merci, ô Dieu de gloire. Nous ne manquerons jamais de te dire merci. Même dans les petites choses, nous te disons merci, Seigneur. Rien que pour le souffle de vie que tu nous donnes, nous te disons merci. Rien que pour la protection que tu nous as accordée tout au long de l'année 2017, nous te disons merci, Seigneur. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu as gardé mon frère, tu as gardé ma soeur. Merci pour cette année qui s'approche vers sa fin. Merci pour ce marathon de prière que toi, tu nous as donné, ô Dieu de gloire. Nous te sommes totalement reconnaissants, Père. Nous te remercions pour cela. Alléluia. Merci, mon Dieu. Merci, mon Rédempteur. Merci, Seigneur. Bien-aimé, je prie que le sang de Jésus-Christ te couvre cet après-midi. Le sang de Jésus te lave cet après-midi. Le sang de Jésus purifie ta maison là où tu es en train de m'écouter. Si tu es dans une voiture, que le sang de Jésus couvre cette voiture. Partout où tu te trouves, que le sang de Jésus couvre. Que le sang de Jésus purifie ton être, ton âme, ton esprit, tes pensées, ton corps par le sang précieux de Jésus-Christ. Que tout ce qui est à toi soit couvert par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Ouin cette parole, ouin ces moments, ouin cette leçon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais du bien à quelqu'un dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, le thème de ce soir, dans notre marathon de prière, aujourd'hui nous allons parler des prières de protection de fin d'année. Donc, marathon de prière, nous sommes en 40 jours de prière pour chercher la face de Dieu, afin de finir cette année dans la paix, dans la tranquillité. Et le thème de cet après-midi, prière de protection de fin d'année. Ouvrons Psaume chapitre 46, versets 9 à 12. La Bible nous dit ceci: venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Alléluia. Arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec vous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Bien-aimé, l'auteur de psaume dit, c'est lui qui a fait cesser les combats. Bien-aimé, il est temps que le bras de la méchanceté soit brisé. Il est temps que l'arc de la méchanceté soit brisé et que sur ta vie, le combat cesse.
en cette fin d'année, il est temps que cette parole, ces psaumes prennent place dans ta vie et que tu finisses les mois de novembre, de décembre dans la paix et dans la sérénité, parce que la Bible nous dit que celui qui fait cesser les batailles, c'est celui qui fait cesser les combats. Je ne sais pas quel a été le déroulement de cette année pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Peut-être qu'il y a eu succession de batailles, mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle, bataille après bataille, mais la Bible nous dit que c'est lui qui fait cesser les combats. Et c'est lui qui fait briser l'arc des méchants. Pourquoi? Parce que l'Éternel domine sur la terre. Bien-aimé, je suis en train de te dire que dans ta famille, dans ton quartier, dans ta ville, dans ton travail, dans ta nation, c'est l'Éternel qui domine. Donc il faut que le monde des ténèbres s'arrête. Il faut que les bras des ténèbres soient brisés. Il faut que l'arc de flèches contre toi soit détruite à cette fin d'année. Vous savez, quand nous arrivons vers la fin de l'année, c'est à ce moment-là que la méchanceté s'élève. C'est à ce moment-là que le monde des ténèbres se déchaîne. Donc il est temps que les enfants de Dieu sachent comment prier pour que la protection soit surdimensionnée. Alléluia. Je vais te lire encore un autre passage de Psaume toujours, chapitre 91. Je vais te lire à partir du verset 4 jusqu'en bas. La Bible dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Donc pendant ces fins d'année, bien-aimés, même si dans la famille, chaque année, il y a un enterrement de gens, chaque année, il y a des maladies incurables, chaque année, des accidents non expliqués, Dieu te dit ce soir, tu ne craindras pas les mauvaises nouvelles. Tu ne craindras pas les mauvaises nouvelles. Tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe à midi. Pourquoi? Parce que Dieu te protégera. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Je suis en train de dire à quelqu'un, le nom de Jésus est une forte tour où chaque enfant de Dieu s'abrite en dessous. Que le nom de Jésus soit les ailes d'aigle sous lesquelles toi et moi nous sommes abrités. Et c'est pour cela que la Bible dit que 1000 vont tomber à notre gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je vais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre que tu ne seras pas atteint. Cette fin d'année sera une fin d'année glorieuse, une fin d'année de protection, une fin d'année de paix. De tes yeux seulement tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants. Je suis en train de dire à quelqu'un de la part du Seigneur, si les gens ont planifié de mauvais plans contre toi, si le monde a planifié de mauvaises choses contre ta maison, contre ta famille, contre tes frères et sœurs, contre les membres de ta famille, contre tes enfants, contre ton mari, contre ta femme, Dieu dit tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge éternel, tu fais de très haut ta retraite. Oh, alléluia. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Je vais dire à quelqu'un, tu finiras cette année sans un seul malheur. Aucun malheur ne va te toucher. Aucun malheur ne touchera au sien. Aucun malheur ne touchera tes affaires. Aucun malheur ne touchera ta vie. Aucun malheur ne touchera ta santé. Aucun malheur ne touchera tout ce qui t'appartient à cette fin d'année. Pourquoi? Parce qu'il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. My God. La Bible nous dit dans Jérémie chapitre 1 verset 12, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Cette parole, elle n'est pas la parole humaine, elle est la parole de Dieu. Et cette parole va s'accomplir pour toi et pour moi en cette fin d'année. Nous sommes sous l'ombre du Très-Haut. Parce que nous sommes cachés dans l'aile du Tout-Puissant. Aucun malheur ne va te toucher. Aucun malheur ne va t'approcher. Pourquoi? Parce que les anges de Dieu sont en train de veiller sur toi. Parce que les anges de Dieu sont en train de veiller sur ta maison. Et c'est pour cela qu'il faut que tu apprennes comment prier dans ces fins d'année pour établir le bouclier de la protection, pour établir l'activité protectrice des anges du Seigneur en faveur des saints. Alléluia. Bien, mais je veux encore que tu comprennes une chose. À part la protection divine des fins d'année, il y a encore une bonne nouvelle que le Seigneur veut t'annoncer aujourd'hui de ma bouche. Et on va encore lire dans Psaume chapitre 30. Et moi, je vais te lire le verset 12. Parce qu'il y a une bonne nouvelle. Cette fin d'année,
elle ne sera pas comme le pareil. La Bible dit, tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Bien-aimé, cette fin d'année, le Seigneur te dit, il va changer tes lamentations en allégresse. Il va changer tes pleurs en témoignage. Il va délier ton sac. Il va te donner la joie. Cette fin d'année doit être une fin d'année joyeuse. Bien-aimé, dans l'aide détresse, il criait à l'Éternel, il est renvoyé à sa parole. Donc je suis venu t'apporter la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle vient du trône de la grâce. Cette bonne nouvelle vient de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon ami, cette fin d'année, tu la finiras avec joie et avec témoignage. Chaque lamentation sera transformée en témoignage. Chaque porte qui était ouverte sera fermée afin que ta vie soit protégée contre les tempêtes et la peste qui courent dans le monde à ce temps de la fin d'année. Toutes les attaques du monde des ténèbres, tous les plans sataniques, il est temps que les saints s'élèvent et que l'arc soit brisé et que la flèche du méchant soit renversée. Il est temps que les saints s'élèvent pour que la bataille s'arrête. Il est temps maintenant pour ta vie que les combats s'arrêtent. Il est temps pour toi que les batailles s'arrêtent. Il est temps pour toi que les bras du méchant soient renversés. C'est la parole du Seigneur. Et ne retourne pas en lui sans avoir accompli ses desseins, sans avoir exécuté ce à quoi il a été destiné. La Bible déclare en Jérémie chapitre 1 verset 12, comme je l'ai dit, que je veille sur ma parole pour l'exécuter. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Alors voilà pourquoi je suis en train de te dire que si nous croyons dans notre cœur que nous sommes protégés, nous devons prier et les proclamer. Et plus tu vas les proclamer, plus la protection du Seigneur va s'établir. Plus les anges de Dieu vont t'entourer. Et tu finiras cette fin d'année en toute sécurité, en toute sérénité. N'aie pas peur. Ne crains point. Cette fin d'année, elle sera bonne et agréable. Cette fin d'année, tu es protégé, mon frère, tu es protégé, ma soeur. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus te couvre. Voilà pourquoi je vais te donner quelques secrets pour établir une protection stable. Le premier secret, c'est en regardant à la croix. Le premier secret, que le cœur revienne au pied de la croix. Il y a un seul endroit où le diable n'arrive pas, c'est à la croix. La Bible nous dit qu'à la croix, il a dépouillé les autorités et les dominations. Il a triomphé d'eux par la croix. Donc il faut comprendre une chose, que quand tu invoques le sang de Jésus, quand tu célèbres ce que le Seigneur a fait pour toi à la croix, tu es en train de défier Satan et son armée. Et lorsque les démons viennent t'attaquer, les esprits sont envoyés qui te trouvent au pied de la croix invoquant le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, n'oublie jamais de couvrir ta vie chaque nuit par le sang de Jésus-Christ. N'oublie jamais de couvrir tous ceux qui sont autour de toi par le sang de Jésus-Christ. N'oublie jamais de réclamer que tu as été racheté à la croix de Golgotha. Pourquoi? Parce que le rachat veut dire que tu as été pris de quelque part. Le Seigneur t'a sorti du royaume des ténèbres. Il t'a amené dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc lorsque tu invoques l'œuvre de la croix, lorsque tu regardes à la croix, lorsque tu déclares les bénéfices que le Seigneur t'a donnés à la croix de Golgotha, tu établis une protection incroyable sur toi. Tu établis une forme de muraille infranchissable par l'ennemi. Lorsque tu le remercies pour ce qu'il a fait pour toi à la croix, lorsque tu réalises l'œuvre de la croix, mon ami, lorsque tu réalises que son sang te protège, bien-aimé, tu es plus que vainqueur. Ça, c'est la première des choses qu'il faut comprendre. La deuxième chose, qu'il faut comprendre que les anges sont au service des saints. La Bible dit que ce ne sont pas des esprits que le Seigneur envoie au service des saints. Bien-aimé, les anges de Dieu sont à ton service. Et une des missions des anges, c'est de te protéger et de te garder. Alors, parle au Seigneur d'envoyer ses anges autour de toi. Parle au Seigneur d'envoyer ses anges dans ta maison. Parle au Seigneur d'envoyer tes anges auprès de tes enfants. Parle au Seigneur d'envoyer tes anges et qu'il veille sur eux. Parce qu'il les arrache de tout danger. Alléluia. La troisième chose, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Plus tu vas adorer le Seigneur, plus tu vas intercéder, plus tu vas prier, plus tu vas méditer la parole de Dieu, tu établis la présence de Dieu. La Bible dit quand l'ennemi viendra, comme un flot de la mer, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Il est important de savoir que tu dois être rempli du Saint-Esprit.
C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ne soyez pas enivrés du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Plus tu es rempli du Saint-Esprit, moins le diable ne te touchera. Plus tu es rempli du Saint-Esprit, tu rends la mission de l'ennemi impossible contre toi. Il faut que tu sois rempli de l'Esprit. Il faut que cette fin d'année, que tu adores le Seigneur, que tu le célèbres, que tu danses pour lui, que tu chantes et que tu célèbres. Quand tu es en train de lever Jésus, quand tu es en train de lever son Saint-Nom, la présence de Dieu s'implante. Quand tu es en train de méditer la parole, la présence de Dieu s'implante. Quand tu es en train de prier, de confesser les promesses de Dieu dans ta vie, la présence de Dieu s'implante. Et quand l'ennemi vient, il n'a pas accès. Alléluia. Je déclare sur quelqu'un ce soir. Le diable n'a pas accès sur ta vie. Je déclare sur quelqu'un ce soir. Les œuvres de sorcellerie n'ont pas d'accès sur ta vie. L'arc de la sorcellerie est brisé. L'arc de la méchanceté est renversé. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les combats de fin d'année doivent cesser au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'ennemi se taise et que Jésus-Christ domine. Sur ta vie, sur ta maison, Jésus-Christ règne. Sur tes enfants, Jésus-Christ règne. Sur ton travail, Jésus-Christ règne. Sur ta vie, Jésus-Christ règne. Dans nos églises, Jésus-Christ règne. Et que toute autre personne, toute autre autorité qui ne confesse pas que Jésus est Seigneur soit à terre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ton onction qui est en train de couler, Père. Merci pour ta sainte et glorieuse présence. Merci pour ta gloire, Papa. Merci pour la foi de ton peuple qui s'élève. La foi de la protection divine. La Bible déclare que 1000 vont tomber à gauche. 10 000 à notre droite, aucun malheur ne nous arrivera. Je suis en train de parler à quelqu'un. Aucun malheur n'arrivera dans ta boutique. Aucun malheur n'arrivera dans tes affaires. Aucun malheur n'arrivera dans ta maison. Aucun malheur n'arrivera dans ton travail. Aucun malheur n'arrivera dans ta santé. Aucun malheur n'arrivera dans la vie de tes enfants. Aucun malheur n'arrivera dans ton ministère. Et tu monteras toujours de gloire en gloire, de succès en succès, pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Lève-toi là où tu es. Je veux que tu sois debout pendant que tu es en train de prier avec moi. Je veux que tu sois debout parce que ce marathon de prière, c'est pour défier l'ennemi. C'est pour le mettre en difficulté. Alléluia. Bien-aimé, remercie le Seigneur. Si tu pries en langue là où tu es. Active la puissance de Dieu qui habite en toi. Prie en esprit pendant quelques moments. N'arrête pas de prier en esprit, n'arrête pas d'adorer en esprit. La Bible nous dit que nous prierons en esprit, nous prierons en intelligence. Nous adorerons en esprit, nous adorerons en intelligence. Alléluia. Active la puissance de Dieu qui habite en toi par la prière en esprit. Alléluia. Jesus, we give you praise. Cobra sakaya bakaria kaboshe. Kerobo sataya karobo sataria. Rekobo setaya basako roboshe. Que tes mains soient levées, bien-aimés. Rete kobo satara bakaria. Rokobo setaya bakaroboshe. Pendant que tu entends la prière en esprit que je suis en train de faire, la présence de Dieu vient vers toi. Et tu sens comme un manteau te couvrir. Comme la chaleur de la présence de Dieu se demeurer en toi. Rekobo sakarabache. Que les mains soient levées devant le trône du roi des rois. Que les mains soient levées devant l'agneau immolé parce qu'il est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la magnificence. Alléluia. Rakobo shekaria. Ratekobo sataria kabo sata. Rekobro kabache koria kabo sete. Rito kobo sata yabasete. Oh Jésus, je te dis merci. Dis-lui merci pour la croix. Dis-lui merci là où il nous a rachetés. Là où il nous a rachetés pour Dieu. Là où il nous a réconciliés avec les pères. Là où il nous a donné l'adoption. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci parce que nous sommes rachetés. Merci Seigneur. Merci parce que nous t'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. La Bible déclare quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Merci Seigneur parce que tu nous as donné la vie éternelle. Merci Seigneur parce que nous avons les arts de l'Esprit sur nous, Père. Merci Seigneur parce que nous sommes devenus citoyens célestes. Merci Seigneur parce que nous n'appartenons pas à ce monde. Nous n'appartenons ni au diable, ni aux démons, ni à la sorcellerie, ni à la famille. Merci Seigneur parce que nous appartenons à Jésus. Merci Seigneur parce que nous sommes des citoyens célestes et nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs du royaume sur la terre. Nous te disons merci Seigneur. Bien-aimé, dis au Seigneur qui tu es. Tu dois savoir qui tu es. Tu es un ambassadeur de Christ sur la terre. Tu es un sacrificateur pour Dieu. Tu es un roi pour régner. Tu as été destiné à cela. Le jour où tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth, cela t'a été donné. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Parce que nous savons ce que nous sommes. Nous sommes des citoyens célestes. Nous avons été transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de ton Fils bien-aimé. C'est cela est notre position. Nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes, au-dessus des autorités, des dominations, des esprits méchants. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour la croix. Invoque le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Te couvrir jusqu'à la fin de cette année, jusqu'au 31 décembre, jusqu'au
1er janvier 2018. Invoque le sang de Jésus couler chaque matin. Chaque matin où le soleil va s'élever. Chaque fois que le soleil va s'élever, que le sang de Jésus te couvre. Chaque fois qu'un jour passe à un autre, qu'une double portion du sang te couvre. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, je déclare, si toute personne qui me suit maintenant, chaque fois qu'il sera une minute, le sang de Jésus couvre encore. Une double portion couvre une personne. Une double portion du sang de Jésus de Nazareth, qui nous rend invincibles, qui nous rend inatteignables, parce que nous sommes protégés par le sang. Nous sommes protégés par ton sang. Le sang de Jésus est notre tour. Le sang de Jésus est notre protection, est notre lieu de refuge. Nous invoquons le sang précieux de Jésus-Christ. Couvrir ton peuple ce matin. Couvrir ton peuple, couvrir des maisons, couvrir des vies. Aujourd'hui, jusqu'à la fin de cette année, j'invoque le sang de Jésus de Nazareth. Chaque fois que nous t'adorons, Père, que le sang de Jésus nous couvre, nous purifie, nous sanctifie, Seigneur. Nous mette à part pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé. Invoque le nom de tes enfants. Invoque le nom de ton mari. Et dis au Seigneur, je le couvre par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Vas-y, pendant que je prie en langue, vas-y, prie, prie, prie. Oh, ma sakaria kabosata. Rekobo sakaroboshe. Rindobo sakarabakaria. Retokobo sata. Rekobo shekorobo sete. Rikobo sata yakabose. Rikabasato roboshe. Ebrakabo karia. Rotokobo sata. Rendobo sakaria. Rokobo sata. Bien-aimé, je veux maintenant que tu proclames la parole de Dieu. C'est l'épée de l'esprit. Nous devons savoir comment l'utiliser. La Bible nous dit que le Seigneur a vaincu le diable par la parole. Il lui a dit, il est écrit. Bien aimé, il faut que tu dises au Seigneur, maintenant il est écrit. Écoute-moi Satan, il est écrit dans la parole. Que le combat cesse, que l'arc de la méchanceté soit brisé. Aujourd'hui, au nom de Jésus, tout ce qui a été planifié contre ma vie, avant la fin de cette année, je leur donne de te renverser au nom de Jésus-Christ. Tout plan qui n'est pas de Dieu sur ma vie est brisé au nom de Jésus de Nazareth. Que le plan du Seigneur s'accomplisse et que le plan de l'ennemi soit renversé. Bien-aimé, déclare-le ce matin. Pour cette fin d'année, les plans de Dieu vont s'accomplir et les plans du diable seront renversés dans le nom de Jésus. Prie, 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 prie. Alléluia. O masekarobo satari akabosete. Rete kebros katobos kayababa. Itaria kabo sakaria kabo sata. Obra kabakaria bo seteria. Sebra kabo karoboshi. Roto kobo sata. Rekobo sata. Rikobo sete. Que le plan de la sorcellerie soit renversé. Que le plan de l'enchantement soit renversé. Que le plan des ténèbres soit renversé. Et que le plan du Seigneur s'accomplisse. Le plan de bonheur et non de malheur. Pour nous, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ton peuple protégé. Je déclare ton peuple gardé. Sous l'ombre de ton main. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, je prie maintenant que les anges du Seigneur, qui sont au service des saints, aillent visiter chaque personne, qu'ils veillent au milieu de nous, parce que les anges sont au service des saints. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Père, envoie ton ange, veillez dans des maisons, veillez sur ton peuple, veillez sur des saints, qu'une armée spéciale, qu'une armée d'anges, qu'une armée de chérubins move par tous les saints sont à ce moment présent, jusqu'à la fin de l'année, au nom puissant et glorieux de Jésus. Que les anges du Seigneur, qui sont envoyés au service des saints, soient actifs pour nous protéger, pour nous garder, dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent. Seigneur mon Dieu, mon roi, que l'ange de l'Éternel campe autour de toute personne qui craint Dieu, qui invoque ton Saint-Nom, et que Père, que l'ange de Dieu très haut l'arrache de tout danger de fin d'année, l'arrache de tous les accidents de fin d'année, l'arrache de toutes les maladies de fin d'année, l'arrache de tous les problèmes de fin d'année, l'arrache de toute situation de fin d'année, et que cette fin d'année soit une fin d'année de grâce. La Bible déclare que tu changes, Père, les lamentations en allégresse. Je déclare et je prophétise, chaque bataille se change en victoire, chaque maladie se change en guérison, chaque obstacle se change en triomphe, dans le nom de Jésus de Nazareth. Chaque lamentation, Père, devienne un témoignage dans la vie de mon frère. Bien-aimé, mets-le dans ta bouche, prophétise sur ta vie, commence à déclarer qu'en cette fin d'année, chaque chômage change en travail, au nom de Jésus-Christ. Chaque maladie dans mon corps, dans mes muscles, dans mes organes, se change en guérison. Chaque maladie dans ma maison se change en guérison. Chaque obstacle se change en victoire. Bien-aimé, prophétise sur ta vie. La vie et la mort et le pouvoir de la langue. Bien-aimé, prie pendant que je prie en langue pour toi. Kariabasa kayababa. Rete kerobo sataria kabo sata. Obra kabo keria kabo sete. Rindobo sakarabashe. Oh baraba sente rebe karia. Rokobo sata. Oh merci Seigneur. Maintenant lève les mains là où tu es. Lève les mains, je vais prier pour toi. Oh merci Saint-Esprit de Dieu vivant.
Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ta puissance. Papa, j'ai prié pour ton peuple maintenant. Partout où ils sont. J'ai prié pour les hommes et les femmes de Dieu. J'ai prié pour tes serviteurs et tes servantes. J'ai prié pour les églises. J'ai prié pour les familles. J'ai prié pour les hommes et les femmes qui t'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Papa, à cette fin d'année, Père, que ta protection divine couvre ton peuple. Que ta protection divine couvre chacun d'eux. Et qu'ils soient invisibles des attaques de fin d'année. Et que cette fin d'année soit une fin d'année d'allégresse et de joie. Et que, Père, tout plan qui n'est pas de toi soit renversé. Laisse tes plans s'accomplir. Et que tout ce qui ne vient pas de toi ne voie pas les jours maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Père, je déclare le sang de Jésus couvrir ton peuple. Je déclare la protection divine dans leur maison. Je déclare la paix dans leur vie. Je déclare que tout cœur revienne au pied de la croix. Je déclare, Père, que tout celui qui m'écoute accorde à chacun de nous une soif nouvelle de fin d'année. Et que le cœur soit enflammé pour Christ. Et que le cœur soit assoiffé pour Jésus. Et que le cœur se tourne vers toi, Seigneur. Ceux qui sont en train de me suivre, où ça fait des années qu'ils n'ont pas pu aller à l'église. Père, au timbre de ma voix, c'est dimanche qu'ils aillent à l'église. C'est toi qui convaincs le cœur. C'est toi qui touches le cœur. Et qu'ils aillent communier au milieu des saints, Père. Que les cœurs reviennent vers toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Délivre ton peuple du péché et de l'iniquité. Délivre-nous du péché et de l'iniquité, Seigneur. Et que la puissance du mal ne règne jamais sur nous, Seigneur. Et que la crainte de Dieu s'établisse dans ton église, dans ton milieu de ton peuple. Merci, Seigneur. Si tu es malade, touche mes mains et je vais prier pour toi. La Bible déclare que l'apôtre Paul a dit, je souhaite te voir pour te communiquer quelques dons spirituels. La Bible déclare que Pierre a dit au paralytique, je n'ai ni or ni argent, ce que je te le donne. Dans le nom de Jésus, lève-toi et marche. Je parle à toute maladie de quitter le corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Je parle à toute infirmité de quitter le corps maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à la puissance de la maladie de tomber au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison là où tu es. Reçois la guérison divine maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le moment que Dieu te donne. Ne le rate pas. Tu es en train de m'entendre. Ça fait des années que tu as abandonné la foi chrétienne. Tu n'as plus le premier amour que tu avais pour Jésus-Christ. Les choses du monde ont trop pesé sur ta vie. Aujourd'hui, je veux que tu reviennes au pied de la croix. Et je sais que tu sais, c'est à toi que je parle. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Reviens vers le Seigneur. Tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, reprends avec moi. Je viens te donner mon cœur. Je viens te donner ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. La Bible déclare que tu te tiens devant la porte et tu frappes. Si j'entends, j'ouvre, tu entreras. Entre dans mon cœur. Je déclare aujourd'hui que je suis sauvé. Que le Saint-Esprit m'aide à marcher, à vivre pour toi. Et que je mène une vie de foi et de sainteté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. N'oubliez pas, nous avons une grande annonce, 40 jours de marathon de prière. Beaucoup de gens me posent la question, comment ça se passe le marathon de prière? Envoyez-moi vos invitations sur mon compte Facebook de l'Église Vie Abondante. Et tous les soirs à 21h, vous recevez des prières en direct pour vos 40 jours de marathon de prière. Mais toutefois, une fois par semaine, je suis avec vous pour prier pour vous et prier avec vous. N'arrêtez pas de nous appeler si vous avez besoin de la prière. Et chaque jour, à partir de 19h à 20h, pendant ce temps de marathon de prière, je dispose un moment pour prier pour vous au téléphone. Donc appelez-moi pendant ce temps-là. Je vais prier avec vous si vous avez besoin particulier de prière. Donc je reçois tous les mardis à partir de 15h à 34 avenue de Vieux Chemin de Saint-Denis à Villeneuve-la-Garenne.
jusqu'à 18h. Les vendredis aussi, je vous reçois de 15h à 18h dans une permanence pour prier pour vous, vous conseiller, vous donner une parole prophétique de la direction divine pour tous vos besoins. Donc n'hésitez pas. À la prochaine à l'école de la prière. Bye. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. Si Casarema est une bénédiction pour vous, j'aimerais vous encourager, à nous encourager à votre tour, en disant on aimerait devenir partenaire avec Casarema. C'est le mandat de chaque croyant d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et vous pouvez le faire par le biais de vos dons. Que ça soit 20 € par mois, 50, 100 € par mois ou même 1000 € par mois, si vous pouvez le faire. Et de cette façon-là, vous allez vous unir à nous à proclamer l'Évangile dans le monde francophone. Moi, je suis partenaire mensuel de Casarema. Et vous? Je suis partenaire de Casarema. Faites comme moi. Devenez partenaire avec Casarema. Je suis partenaire avec Casarema.